Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette 8e, je crois, semaine de concentration. Alors, cette semaine, c'est un petit peu particulier vu que je vais vous défier. Je vais vous lancer un petit défi que vous êtes libre ou non d'accepter, de prendre, de choisir. Mais là, j'estime qu'à ce moment, vous avez suffisamment de techniques pour venir à bout d'un défi. Un petit défi qui, pour certains, va être hyper facile et pour d'autres, va être très très difficile. Si c'est trop facile pour vous, ce que je vais vous exposer, je compte sur vous pour en augmenter la difficulté justement et peut-être prendre ça comme un jeu. En fait, je crois que c'est très important que quel que soit ce que vous éprouviez par rapport au défi que je vais vous présenter, que vous preniez ça comme un jeu, absolument pas obligatoire, mais c'est à mon sens quelque chose qui va vous permettre de travailler un petit peu votre concentration, rester un petit peu plus concentré. Pour certains, même, ça va être nécessaire pour l'année qui va arriver. Pour d'autres, ça va être totalement inutile. Mais c'est pour moi un des meilleurs exercices, un des meilleurs défis pour améliorer sa concentration, justement. Et là, vous avez toutes les cartes en main pour réussir ce type de défi avec, au cours des semaines qui se sont écoulées, plein de techniques que j'ai partagées avec vous. Une chose avant de commencer, la semaine prochaine, je ne suis pas là. On me kidnappe pour aller dans un endroit que je ne connais pas, donc je ne sais pas où je vais, mais je ne pourrai pas vous tourner de vidéo la semaine prochaine. Donc je reviendrai dans 2 semaines, ce qui veut dire que ça vous laisse 2 semaines pour réaliser ce défi ou non. Autre chose, je voulais écrire le premier chapitre de mon livre Concentration, le chapitre intitulé « Bienvenue dans un monde de zombies » ou « Guide de survie dans un monde zombie ». J'ai écrit la première version de ce chapitre. Je dois dire que je suis assez content de ce que j'ai produit. Donc un petit peu d'autosatisfaction, ça fait pas de mal. Non, vraiment, je trouve, je suis assez content de ce que j'ai écrit. Même après la revue, je me dis, ouais, c'est pas mal là. Enfin, c'est intéressant, mais j'aimerais l'écrire d'une autre façon. J'aimerais écrire d'une façon complètement différente, en fait. Et quand ce sera prêt, donc c'est-à-dire qu'il faut que je réécrive ce chapitre, mais d'une façon complètement différente, je vous présenterai ces 2 chapitres et je vous demanderai lequel vous préférez. J'aurais voulu terminer pour cette semaine, malheureusement ce n'est pas le cas, j'ai encore pas mal de... C'est toujours comme ça avant les débuts des vacances d'été, tout le monde se presse et j'ai pas mal de demandes, j'ai pas mal de choses à régler avant de partir, donc j'ai pas pu traiter ce chapitre dans les temps. Alors, vous l'aurez dans 2 semaines quand je reviendrai. Le défi, maintenant, assez bavardé, quel est ce défi dont je vous parle en fait? Je vous défie de tout simplement lire un livre en entier. Vous avez 1 semaine ou 2 pour y arriver. Le livre doit au moins faire 150 pages. Alors, pourquoi est-ce que je vous demande en tant que défi tout simplement de lire un livre? Est-ce que c'est pas un petit peu rébarbatif? Eh ben non, je pense... je suis convaincu en fait que la lecture est en déperdition parce que les gens trouvent 1000 choses beaucoup plus fun à faire que de lire. Le problème c'est qu'ils passent à côté de beaucoup de choses et comme je le disais tout à l'heure, c'est pour moi un exercice qui est particulièrement intéressant pour améliorer sa concentration et aussi son organisation. Parce que vous n'allez pas lire ce livre comme ça au hasard. En fait, vous allez vous organiser pour que chaque jour, vous puissiez avancer un petit peu dans ce livre, et puis vous avez une date limite. C'est-à-dire jusqu'à ma prochaine vidéo, il faudra que vous ayez lu ce livre. Ça veut dire que vous devrez avoir un rythme, ça veut dire que vous devrez également vous mettre au défi. C'est peut-être pas quelque chose de naturel pour vous. Ça veut dire qu'également vous allez devoir tricher un petit peu et vous trouver des minutes par-ci, des minutes par-là pour pouvoir avancer votre lecture. Ça veut dire également que vous allez devoir vous fixer des objectifs journaliers et non pas à la semaine. Donc en fait, finalement, c'est un peu le type de défi idéal pour tester toutes les petites techniques que j'ai commencé à vous enseigner depuis le début de concentration. Encore une fois, c'est libre d'accès ou pas. Le sujet du livre, peu importe, ça peut être un roman, ça peut être une fiction, ça peut être un livre totalement que vous ne connaissez pas, mais que quand vous lisez derrière, ça vous donne envie d'en savoir un petit peu plus. Le but, c'est vraiment de faire ce défi, de le prendre comme un jeu. Je vous garantis que vous allez vous étonner vous-même si vous n'êtes pas lecteur, vous allez vous étonner vous-même si vous arrivez à faire ce défi, vous allez prendre une grosse confiance en vous en fait. Et j'aimerais que vous éprouviez ça si ça vous intimide un peu ce que je dis. J'aimerais que vous puissiez prendre confiance là-dessus. Si vous êtes un gros lecteur déjà, si vous êtes une grosse lectrice,
Alors dans ce cas, prenez un livre un peu plus gros que d'habitude. Prenez quelque chose que vous n'avez pas du tout l'habitude de lire. Si vous êtes plutôt fiction, bah, lisez quelque chose de non-fiction, et si vous êtes plutôt non-fiction, livre pratique, etc., bah, essayez de lire un roman, ou dans un genre que vous n'avez pas du tout l'habitude de lire. Toujours pareil pour voir si vous arrivez à faire ce défi. N'oubliez pas, vous avez la règle d'or, Serbie quand vous vous déconcentrez, vous avez énormément de choses pour y arriver. Je vais vous mettre également dans la description la technique que moi j'utilise pour m'organiser un petit peu au quotidien pour réussir ce type de défi. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je lis un livre par semaine maintenant depuis le 18 janvier. Donc ça fait 26 livres que j'ai lus déjà. Et j'utilise une technique très précise. Sans cette technique, sans les techniques de concentration, en fait, je serais incapable de réaliser ce défi. Donc j'aimerais vous partager un petit peu de ça et vous mettre un petit peu à l'épreuve. Prenez-le comme un jeu. Si vous avez plein d'impératifs, bah, faites-le pas. De toute façon, dans 2 semaines, je reviens et là, on va parler sérieusement de l'avancée de concentration avec votre premier choix. Ça va être un choix qui va être très important. 2 chapitres, donc qu'il faudra lire. Hein. Et ces 2 chapitres, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est à moi de me mettre au travail également. Et puis voilà, on se retrouve, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. De toute façon, je reste connecté à ma boîte mail, donc dès que vous avez des questions, que vous voulez me partager un petit peu les retours sur votre défi, est-ce que c'est difficile, vos doutes, ou peu importe, tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à répondre à l'email que vous avez reçu. Je suis toujours disponible pour vous écouter, pour y répondre avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, salut et bon défi!